Carton rouge. Carton rouge. Ça a servi pour les télés. Parce qu'avant, ça n'existait pas et les arbitres mettaient des avertissements. C'est-à-dire qu'un joueur qui faisait une faute, donc un coup franc direct ou un penalty, il était sanctionné, l'arbitre disait « je vous mets un avertissement ». Mais personne ne le savait. Comme il y en a certains qui s'arrangeaient après avec les arbitres en disant « attends, ça va, fais attention, je vais être suspendu le prochain match, donc tu me l'enlèves ». Pour le visualiser, pour que les gens comprennent qu'il avait été sanctionné, on a trouvé ce machin-là. L'arbitre, il en a deux dans sa poche, un petit rectangle jaune et un rouge. Le jaune, c'est le sursis. Le rouge, c'est terminé, dehors. Donc ça peut être le jaune une première fois, et s'il sort le jaune une deuxième fois, ça se transforme en rouge. Et ça peut être le rouge direct, en fonction de la gravité de la faute. Et là, il y a expulsion automatique. Est-ce qu'un joueur expulsé vient s'excuser auprès de vous, généralement, ou pas? Je la vois arriver avec ses gros sabots. Hein. C'est possible, quand il a vraiment pété les plombs et qu'il s'en rend compte, oui, il arrive à dire « excusez-moi, j'ai craqué ». Mais encore une fois, je répète toujours à ceux qui disent « excusez-moi, vos excuses, vous les gardez, je préfère que vous ne fassiez pas la faute ». C'est aux femmes toujours qui disent ça « excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès ». Ouais, d'accord, la prochaine fois… Fais exprès de ne pas faire exprès. Voilà, ça serait mieux. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une vraie stratégie sur le terrain si on sent qu'il y a un joueur un peu nerveux en face? Une vraie stratégie du carton rouge? Un joueur qui a un carton jaune en face est fragile. Il ne peut plus jouer de la même manière, il ne peut plus défendre de la même manière, aller le provoquer, et ça fait partie de l'intelligence du jeu. C'est-à-dire qu'il vaut mieux gagner un match à 11 contre 10 adversaires que le perdre à 11 contre 11. Si l'autre commet la faute et tombe dans le piège, tant pis, ça fait partie de ce rapport psychologique qu'il y a sur un terrain entre des joueurs. Ce qui est génial avec le carton jaune, carton rouge, c'est qu'on peut adapter à la maison pour son mari. Carton jaune et carton rouge. C'est dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Hein. Si vous me parlez de ces relations homme-femme et vous me parlez de sursis, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que sursis, c'est qu'on ne pardonne pas, c'est qu'on laisse en suspens. Ça, c'est très féminin. Non? C'est pas vrai? Non, si. Une femme peut nous ressortir 5 ans après. Ouais, mais tu te souviens pas l'autre fois là, ce que tu m'avais fait? Et c'était il y a 5 ans. Attends, je croyais que c'était réglé. Oui, c'est réglé tant qu'on s'engueule pas. Mais quand on s'engueule, elles ont une faculté pour nous ressortir tous les cartons jaunes qu'on a reçus dans notre carrière. Nous, on oublie. On ne met pas carton jaune ou carton rouge. C'est les femmes qui mettent les cartons rouges. Non, le carton rouge, ça veut dire qu'on vire l'autre. Non, vous fuyez. Non, là, on rentre dans le… Ça n'a rien à voir avec le foot, ça.